Déjà, il va y avoir la déclaration dans un premier temps. Il faut que le client il fasse sa déclave soit auprès des services, soit auprès de l'agence directement que nous on transfère. Après, la compagnie reçoit la déclaration et se rapproche de l'assuré s'il y a besoin d'éléments complémentaires. Et puis après, selon le sinistre, si c'est de l'auto ou de l'habitation, il peut y avoir une mission d'expert qui est ordonnée pour pouvoir organiser la mission et puis regarder un petit peu l'état du sinistre, faire le chiffrage. Et puis après, derrière, il y a un rapport qui est rendu et on propose une indemnisation au client. Même si le client a du mal aussi à rédiger le constat, nous on sera là aussi pour l'accompagner et l'aiguiller au mieux, quoi. Souvent au niveau de l'agence, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de faire la e-déclaration. En fait, c'est ce que lui pourrait faire sur son espace client, mais par téléphone ou à l'agence en direct pour l'accompagner. On a des gens qui sont pas très à l'aise au niveau des outils informatiques et puis du coup, ça nous permet en fait de les accompagner, de le faire en direct pour eux. Petit rappel, les assureurs n'interviennent que sur les conséquences, pas sur les causes. Si il y a une fuite d'eau dans une maison qui est liée à un mauvais entretien d'un robinet ou de je ne sais quoi parce qu'il s'est encrassé à travers les années, on viendra jamais remplacer le robinet. On va venir sur les conséquences que ça a pu causer à d'autres personnes, mais par contre on vient jamais sur les causes. Le jour d'un sinistre, il y a le stress et on sait que c'est une étape compliquée pour nos clients. Donc nous aussi, on est là pour les rassurer, faire les démarches avec eux, les accompagner. Pour faire les démarches avec notre service sinistre à nous, ça peut les rassurer et on aime bien aussi recevoir nos clients. Le délai, c'est toujours le plus court qui est souhaité pour les clients. Tout dépend de l'ampleur du sinistre. C'est sûr que les gros sinistres, forcément, sont un peu plus longs puisque là, il y a des expertises très pointues qui vont être mises en place. Le temps que les experts s'accordent sur combien on doit donner à ce client qui a été victime d'un sinistre, etc. Voilà, ça peut être plus ou moins court, mais comme un petit dégât des eaux, par exemple, avec pas trop de gros dégâts, etc., peut être réglé presque en une journée. Ça peut être hyper rapide, mais en général, là où il y a des grosses conséquences, c'est vrai que c'est un peu plus long. Donc à l'agence, Emmanuel est disponible pour suivre vos sinistres également, donc ça peut être par téléphone ou même quand vous venez à l'agence. C'est aujourd'hui mon travail au cœur de l'agence. J'accompagne le client, s'il a des questions, il peut nous appeler, il peut nous faire des mails, on va suivre si sa date d'expertise est fixée, s'il y en a une, on va l'accompagner au plus près de ses besoins, quoi. Nous, on reste le point d'entrée avec Emmanuel, mais aussi toute l'équipe est formée à accompagner nos clients sur les sinistres. On va s'occuper de faire l'ouverture, donner les premières démarches aux clients. Ensuite, le dossier il part directement à la compagnie AXA qui va lui mandater un expert qui va appuyer sur le bouton de financement pour dire nous on prendra tant en charge par rapport au contrat. Notre rôle c'est pas uniquement de signer le contrat, c'est aussi d'être là justement le jour où il y a un pépin. Qu'il s'est mis en sécurité, selon le sinistre, ça peut être tout de suite de vérifier, je sais pas s'il a fait un accident sur la route, est-ce qu'il se met pas en danger, est-ce qu'il met pas en danger les autres, etc. Avant de nous appeler, nous, normalement, ils y pensent un petit peu, mais est-ce qu'on est sûr que le sinistre, il amplifie pas déjà la situation actuelle, donc mise en sécurité avant toute chose. En fait, il faut qu'on ait le maximum d'éléments pour savoir qu'est-ce qu'on va faire fonctionner dans un contrat. Mon petit conseil à nos clients, ce serait vraiment de veiller à bien compléter leur déclaration de sinistre pour qu'on les accompagne au mieux et au plus vite surtout, qu'ils ne paniquent pas. Voilà, on est vraiment là pour les accompagner. En auto, c'est une chose que je dis toujours, il y a des petites croix à faire sur un constat amiable pour dire ce qu'on faisait au moment de l'accident. C'est pas celui qui va mettre le plus de croix qui ne sera pas responsable. Il faut bien mettre son véhicule sur un constat amiable au moment du choc et dans les croix qu'il y a à faire sur le constat, mettre uniquement ce qu'on faisait à ce moment-là. Pas besoin d'en mettre trop non plus parce que des fois ça peut porter à ambiguïté et mettre des responsabilités sur notre client qui ne serait pas responsable. En amont d'un sinistre, ce que je peux conseiller, c'est de conserver un maximum de justificatifs, notamment sur l'assurance habitation. Les gens sont souvent un peu en panique de dire si ma maison brûle, comment je fais pour justifier que j'avais ci et ça. Moi, je conseille souvent de scanner tout ce qui est facture, etc., puis de se les envoyer par mail ou de les mettre dans un dossier informatisé pour pouvoir les retrouver facilement, quoi. Sur les contrats classiques auto et habitation, en général, il n'y a pas de souci. Il y a un dégât des eaux, on pense à déclarer un sinistre. On fait un accident de voiture, on pense à déclarer un sinistre. Mais on se rend compte parfois que nous, il y a des clients qui ont pris d'autres contrats chez nous, qui nous ont fait confiance pour d'autres choses, par exemple en protection juridique, en garantie des accidents de la vie, et en fait qui oublient qu'ils ont ces contrats. Ce qui est important, c'est aussi la date de survenance du sinistre. Exemple, j'ai des clients qui ont déjà eu des problèmes avec leurs enfants, qui s'est cassé le bras à l'école ou dans le cadre de leurs loisirs, etc. et qui nous en informent 6 mois plus tard. Ils ont des contrats activés et en fait ils l'oublient. Sauf que 6 mois plus tard, nous on peut plus rien faire. C'est trop tard, la survenance est déjà passée, il n'y a pas eu de déclaration. Donc mon conseil, pensez aux autres contrats que vous avez et dans tous les cas, vous ne perdez rien à nous solliciter. Demandez-nous, on vous dira bien s'il y a des garanties ou pas.